Et comment comptez-vous financer tout ce programme? Alors, le financement, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Effectivement, pour financer le programme, à mon avis, il faut déjà utiliser le potentiel des banques sur place. Il faudra créer de nouvelles banques. Par exemple, il faudra créer une banque de l'habitat, donc qui va permettre aux gens d'accéder aux habitations, à des habitations décentes. Donc, il faut qu'il y ait une banque de l'habitat. Donc, les gens qui veulent construire, développer les logements, restructurer, réhabiliter les logements, ils puissent accéder aux banques de l'habitat. Il faut une banque de l'habitat. Ensuite, il faudrait une banque pour les collectivités locales. Donc, c'est une banque qui sera spécialisée à des prêts aux collectivités locales, aux provinces, aux communes, aux villes, et qui pourra prêter à des taux d'intérêt très bas pour permettre effectivement à ces collectivités de pouvoir se développer. Il faudra également développer des banques de microcrédits qui pourraient prêter des petites sommes de 100, 300, 400 dollars aux mamans qui font le commerce. Et ça, c'est quelque chose qui est à même de pouvoir booster notre économie. Effectivement, il faudra également, comme je dis, faire appel à une levée des capitaux de la diaspora congolaise. Il semble qu'il y ait 10 millions de Congolais à l'étranger. Et je prends une moyenne. Imaginons que sur les 10 millions de Congolais, chacun donne en moyenne, je dis 10 millions, tout le monde ne donnera pas, mais disons, prenons 10% des Congolais, ça veut dire 1 million de Congolais. S'ils sont capables de donner chacun 1000 dollars pour participer à l'essor de leur pays, sachant que ce n'est pas de l'argent donné, c'est de l'argent prêté au pays, prêté au pays, ou alors qu'ils auraient acheté des bons de trésor, ben, 1 million fois 1000, ça fait déjà 1 milliard. Donc 1 milliard déjà qu'on pourrait collecter. Donc c'est aussi, faut faire appel à la générosité des Congolais, mais en faisant d'eux des acteurs et non des gens qui auront juste donné comme ça. Je sais que le Ghana a fait un appel de fonds à la diaspora, ils ont collecté 4 milliards. Donc ça doit être possible pour nous aussi de pouvoir le faire et nous sommes prêts à pouvoir le faire. Je connais beaucoup de gens qui m'ont dit que s'ils avaient des garanties d'une bonne utilisation de ces fonds, ils sont prêts, en tout cas pour leur pays, à faire des efforts. Je dis les Congolais, mais ça peut être aussi les amis du Congo qui peuvent aussi le faire. Donc, après, il y a tous les financements de nos partenaires extérieurs, mais comme je viens de le dire, moi je souhaiterais que ce financement-là soit canalisé, que ce soit nous qui décidons de combien nous avons besoin et où nous allons mettre cet argent-là, parce que nous avons un plan de développement qui est clair et pas qu'on nous impose ce qu'on doit faire. Pour cela, bon, notamment, on doit montrer notre bonne volonté en gérant au mieux, en bon père de famille, déjà les finances publiques. Donc, pour mieux gérer les finances publiques, il faut commencer par réduire les dépenses publiques. Et, par exemple, on a 64 ministres, 65, je ne sais plus combien exactement, c'est trop de ministres, trop de conseillers, trop de cabinets, et ça, on peut mettre déjà de l'ordre. On peut aussi mettre fin à la gabegie financière qui consiste effectivement à des missions à l'étranger payées, rondement payées. Et souvent, des gens ne savent même pas ce qu'ils vont faire à l'étranger et ne jugent même pas l'efficacité de leur mission. Donc ça aussi, on peut déjà faire des efforts à ce niveau-là. Donc ensuite, moi, je sais que le président avait fait voter un budget d'environ 10 milliards, enfin 10 milliards 900 millions. Mais tout le monde a dit que cet argent, on ne pouvait pas le trouver. Mais moi, je pense que si on met fin au collage de recettes publiques, on pourrait effectivement atteindre ces 10 milliards. Alors, comment on pourrait l'atteindre de 10 milliards? Et ça, j'ai besoin de, de pouvoir voir comment, chez nous, effectivement, le budget est constitué, comment il est constitué notre budget. Mais moi, je sais qu'on pourrait, par exemple, penser récolter 1 milliard d'impôts sur les revenus. Je crois que ça doit être possible. La participation des provinces, comme j'ai dit, qui seront rendues autonomes pourrait rapporter à peu près 1,5 milliard. On pourrait penser aux impôts sur les sociétés, on pourrait collecter 1 milliard. On pourrait, sur les taxes à l'importation et l'exportation, on pourrait espérer 1,5 milliard. Et là je peux regarder mes notes, comme je vous dis, je pensais que les taxes sur les produits pétroliers pourraient rapporter 600 millions. Les taxes sur les télécoms pourraient nous rapporter 200 à 300 millions. On pourrait aussi avoir sur l'audiovisuel 200 millions. Et des taxes foncières, taxes sur le foncier et l'habitation, on pourrait récolter 600 millions. Enfin, les taxes sur les alcools, les sodas, 400 millions. Et si on ajoute à cela 1 milliard d'actionnariat populaire, je viens de le dire, et les partenaires bilatéraux, 500 millions,
environ 1 milliard de partenaires justement multilatéraux, et bien, tout cela va faire que moi j'arrive à un budget de 10 milliards de dollars. Ça doit être possible. Donc maintenant, je voudrais qu'on me dise dans quel volet je me suis trompé. Hein. Donc je pense qu'on peut avoir un budget de 10 milliards, c'est possible. Cela est possible. Donc il faut travailler avec les spécialistes pour voir comment on peut arriver à collecter cet argent-là. Chaque année, on peut le faire. C'est possible.